quand on parle de légende, il y a quelque chose qui me vient en tête. Il y a une légende qui est très très grande et très très puissante. Et je crois que Raphaël, t'as quelque chose à nous dire dessus. Du coup, moi, j'avais déjà dans le type, dans un futur plus ou moins proche, de faire une sorte de hors-série avec Marc un peu sur le thème du Seigneur des Anneaux, parce qu'on en avait fait un, c'est vrai, pour Mail de France, C'est vrai, pour Star Wars, et relativement bien, et qui avait été écrit d'une main de maître. Mais c'est vrai. Non, mais trop d'honneur, en fait, c'est beaucoup trop d'honneur. C'est vrai que quand on parle du Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose qui est très très vaste. Et donc on a souvent regardé, même continue, même ensemble, à regarder les films d'ailleurs, notamment de la première trilogie, celle des années 2000. Et je voulais en fait vous montrer autre chose. Je voulais vous montrer une toute autre histoire, comme si en fait vous y étiez, comme si vous participez à cette histoire qui est évidemment du Seigneur des Anneaux de la bataille contre le bien et le mal, et puis finalement si vous suivez nos héros, comme si vous étiez finalement dans cette fameuse terre. En fait, je voulais vous parler pas particulièrement d'un jeu qui est quand même celui que j'appelle le Seigneur des Anneaux Online, mais surtout d'un aspect du jeu. Parce que c'est vrai que c'est ce que l'on appelle un MMORPG, c'est un jeu qui se joue dans un monde avec énormément de joueurs, et donc le but est tout simple, vous évoluez dans la Terre du Milieu. Alors vous pouvez devenir un elfe, un homme, un hobbit, un nain, même pas un haut elfe, parmi ceux qui sont partis de Valinor au premier âge. Il y a un Beornid aussi, avec différentes classes, etc. Ça c'est pour le côté vraiment du MMO. Mais je veux garder simplement un aspect qui va peut-être vous donner envie. Le but de Tonic, c'est pas forcément de vous donner envie de jouer à ce jeu, mais de comprendre une chose, c'est le fil conducteur du jeu, à savoir ce que l'on appelle une quête épique. Dans le sens où, effectivement, on va suivre les événements qui sont passés dans l'ancien Anneau et on va laisser à côté toutes les quêtes secondaires et ramasser les champignons du Bernadotte. D'accord. Donc, alors, du coup, je ne prendrai l'exemple de personne, ça c'est, on va prendre, effectivement, comme disait très bien Ben, de vous, de majesté, dans le sens où vous allez même vous incarner dedans. Et tu vas nous faire un jeu de rôle pratiquement, parce qu'en fait, en temps réel. Dans un premier temps, je vais vous dire comment ça va commencer, et ensuite, je vais vous détailler un petit peu le fil rouge jusqu'à la fin, effectivement, jusqu'à la discussion de l'anneau, et voir peut-être même un peu au-delà. C'est hyper stylé. Alors. Donc, à nous quatre, on fait un perso, en fait. Effectivement, voilà. Et donc, vous allez comprendre une chose, parce qu'il me semble que vous quatre avez déjà vu le Seigneur des Anneaux, et donc, du coup, en soi, dans les grandes lignes, vous ne serez donc pas perdus, des événements qui se passent au fur et à mesure du temps. C'est pourquoi je vais commencer, effectivement, par, la naissance un petit peu de votre personnage en tant que tel, dans l'importance du lore, dans l'importance de la quête de l'anneau. Dans une nuit sans étoiles, et sous un temps plus que menaçant, vous faites grincer la porte de l'auberge de la journée, vous décidez d'aller vous réchauffer au coin d'un feu rougeoyant dont les braises, attisées par l'aubergiste, dansent et s'envolent dans la cheminée. À peine entré, d'ailleurs, le tenancier se retourne vers vous. Il est là-haut. Il en fait partie, vous savez. Et c'est encore ce qu'on appelle et il demande votre présence dans sa chambre. Voir le lever, car c'était la chambre, continua avec un regard appuyé derrière. Prenez le couloir, puis à gauche, prenez l'escalier. Ah, il ne fait pas attention au lit. Vous commencez donc alors lentement à prendre le chemin indiqué par l'aubergiste. S'il est vrai que vous êtes relativement connu dans les environs pour votre ouest, vous aviez déjà entendu parler de cet homme vêtu pauvrement, dont l'adresse, la l'épée et la rapidité à partir de grandes distances étaient connues. C'était de là d'ailleurs que lui valait son surnom, l'Arpenteur, ou grand pas, car son véritable nom, nul ne le connaissait. Dans les sombres allées du poney suivant, vous vous approchez de l'escalier en bois fatigué, même 4 pieds de haut. Avant de prendre les premières marches, votre regard se porte sur 4 jeunes qui vont dans la vie. L'un d'entre eux semblait souciant et ne pouvait lâcher de regard le second, qui lui avait une mine à feu. Quelque chose. Il paraissait important par les chefs. Un peu de l'autre, il mangeait à 4 ou des Arrivé au 2e étage, vous ouvrez la porte de la chambre prudemment. Et un rôle, celui-ci, observait de la fenêtre les rues du village. En se retournant, vous ne distinguez que la bouche de votre bras, les yeux plongés dans l'obscurité que doit vous approcher. Nous ne nous connaissons pas, mais vous avez montré de maintes fois votre courage dans ce contrée. Je le sais, et pour cela j'ai bien peur de vous demander de le faire une fois de plus. Les hobbits que vous avez sans doute là-dessus sont en danger de leur femme. Ainsi commença du coup votre histoire.
c'est moi qui peux relater, de manière un petit peu en RP. Mais c'est stylé, c'est hyper stylé. C'est trop beau. Je mettrai des sons derrière, Raph, franchement, je mettrai des sons. Le feu qui craque. Le feu qui crépite, le bruit des barres. Commence et se termine en 5 volumes. Autrement dit, quand vous prenez les livres, vous en avez que 3. Donc c'est intéressant, c'est une autre décomposition de l'histoire que je vais vous dire. Ouais, d'accord. En fait, tout commence pendant que, justement, dans les films, on le voit, Aragorn part avec les hobbits demander conseil à Frodo. Il vous est demandé, alors pour vous, de veiller sur le village de Bree, car l'un des rôdeurs qui protège la ville s'est retourné contre ça. Puis, vous partez pour les terres solitaires, en passant par Amansul, avant tout. Ouais. Vous observez des traces de lutte avant de rejoindre Radagast, qui a trouvé refuge non loin de là, car un nécromancien tente de s'allier avec Sauron. Au fur et à mesure du temps, on se voit que déjà, on est derrière les pas d'Aragorn, en fait. On le suit, mais on est plus loin. Vous êtes par la suite ramené aux frontières nord de Bree, parce que Langmar déferle dans les hauts du nord, et vous devez unir les peuples, soit elfes, humains ou hommes, contre l'ennemi qui arrive inexorablement. Donc votre travail, là, c'est de remplacer Aragorn qui lui est parti, parce que, pour faire une quête bien plus importante que celle de surveiller les frontières. Vous prenez par la suite la route de la Trouée des Trolls, en passant à côté de Decht, Tom et Guy, pour une quelque chose. Les trolls, changés en pierre grâce à Bilbon, 60 ans auparavant, et vous retrouverez Aragorn et les hobbits dans Fronteau. Ils ne peuvent partir tant que l'un des Nazgûl, échappé miraculeusement des supplications d'Arwen ou Glenanduin, reste dans les parages. La trace du Nazgûl vous mène plus au nord, dans les monts brumeux, où celui-ci tente, avec un autre nécromancien, de réveiller un dragon, Torog, et bien que vous réussissiez à faire fuir le Nazgûl auprès de son maître, le dragon lui s'échappe. Votre route vous amène ensuite en Angmar, là où le roi sorcier règne en maître, et dans les rôdeurs du mieux que vous le pouvez, avant d'en apprendre un petit peu plus sur la chute des différents royaumes des hommes. Vous savez que sur l'est, il y a ce que l'on appelle le Gondor, et autrefois à l'ouest, il y avait l'Arnor. Et l'Arnor était fondé de 3 royaumes, étant ceux de Arthedain, Cardolan et Formus. Un jeu de piste, du coup, vous mène en Evenvin, puis en Fort-Rochelle, où vous trouverez le bateau échoué du dernier roi, justement, d'Arthedain, l'Ardépique. Au fur et à mesure du temps, en fait, on en apprend un petit peu plus sur le lore du Seigneur des Anneaux. Et finalement, vous revenez à Fontcombe, car vous avez écarté le danger du Nazgûl qui rôdait, et vous êtes donc témoin, là, du départ de la communauté, mais vous ne la suivez pas. Après votre réussite dans les défenses des peuples libres, en Eriador, elle ronde à une autre mission. Si nous avons donc terminé ce premier volume qui s'appelle Les Ombres d'Angmar, le deuxième volume, lui, s'appelle Les Mines de la Moria. Dans cette nouvelle aventure, Elrond vous demande de voyager derrière la communauté, effaçant donc leurs traces et en prenant garde à la perfidie de Saruman, qui entre-temps a trahi les peuples libres, et désire plus que tout. Une fois la communauté de l'anneau partie à l'est, par le col de Caradhras, vous les pensez alors en sécurité, et prenez par le sud, car le voyage pour vous sera plus long, car Elrond souhaite que vous ayez une grande expédition naine à entrer dans la Moria. Après avoir essuyé des pertes par le guetteur de l'eau, vous entrez finalement dans les mines, mais la joie des nains de retrouver leur cousin Balin, qui, auparavant, avait déjà mené une expédition quelques années avant justement les frères, laisse place à un goût amer. Balin est mort, et il semblerait que son tombeau ait été témoin d'une récente bataille. Vous comprenez vite qu'il s'agit d'un piège, et que les gobelins sont partis sous le contrôle d'un ennemi que l'on appelle Mazog, qui n'est autre que le fils d'Azog, le profanateur. Au cours de beaucoup de batailles, partout en Moria, vous explorez alors le sommet de la mine, qui s'appelle Zirax-Zikil, et en contrebas du sommet, vous apercevez le corps gisant du Balrog. C'est une grande victoire. Vous vous dirigez donc vers les frontières à l'est de la Moria, car il faut en informer au plus vite les elfes de la Lothlórien. Le fléau de Durin, l'ombre et la flamme n'est plus. Mais en arrivant au pont de Khazad-dûm, celui-ci va être détruit. Et toujours après, quoi. Mais on sait pas que la communauté est venue justement dans la Moria, puisqu'on pensait qu'il passait par les Oui, c'est-à-dire que le personnage ne sait pas, le joueur, lui, le sait. Le personnage ne le sait pas, effectivement. Alors, comment est-ce qu'il va le connaître? Eh bien, peu de temps auparavant, dans ce que l'on appelle les fondations de pierre, le niveau le plus bas des mines, vous aviez effectivement retrouvé les débris d'un pont, ainsi qu'à côté, un chapeau pointu bizarre. Tout fait donc sens, puisque la communauté n'est pas passée par le col de Caradhras, mais bien par les mines de la Moria. Gandalf avait sans doute tué le Balrog, mais à quel prix? Sortant des mines, vous progressez à vive allure pour atteindre la lisière de la Lothlórien. Il faut que Galadriel et Celeborn, les seigneurs elfes, en soient informés, et vous y retrouverez alors la communauté qui vous apprend ce que vous redoutiez. Gandalf en passe tout. Afin que la communauté puisse descendre en toute sécurité le long du fleuve de l'Anduin, vous êtes envoyé dans la forêt noire. La Lothlórien a lancé une campagne contre la principale forteresse de l'ennemi. Vous faites donc écran
tandis que la communauté prend le fleuve en vue. La campagne se passe plutôt bien, mais un messager vous retrouve et vous demande de revenir à Elrond. Elrond a d'autres choses encore à vous apprendre. Suspense. Le 3e volume s'appelle Les Alliés du Roi. Arrivé auprès d'Elrond, celui-ci s'inquiète du pouvoir grandissant de Saruman. Si Aragorn veut devenir roi, il a besoin de soutien. Vous devez donc retrouver tous les rôdeurs que vous aviez aidés auparavant partout dans les Rhédor et les faire chevaucher avec vous. C'est en quelque sorte une course contre la mort. En chevauchant au sud, vous passez par les ruines elfiques de les régions, là où un âge auparavant, Sauron avait manipulé Celebrimbor pour forger les anneaux de pouvoir. Franchissant les frontières du pays de Dune, vous tentez d'aider les clans qui résistent contre Saruman. Alors du coup, on aide beaucoup de clans, mais finalement l'un de ces clans, le plus important, le clan du Faucon, vous trahit. Nombre des rôdeurs qui se trouvaient avec vous meurent ou sont portés disparus, et vous êtes capturés et enfermés dans les geôles des Anglais. Torturés pendant de nombreux jours par le magicien blanc, vous résistez à parler de Frodo de l'âme. Vous réussissez par chance à vous évader avec d'autres prisonniers. Dans votre fuite, vous rencontrez quelqu'un qui n'est à peine mentionné dans le film, Théoden. C'est le fils de Théoden. C'est le fils de Théoden, roi du roi. On le voit 5 secondes à peu près au moment où il meurt. Il s'apprête à attaquer Saruman, et en fait, trop tôt, lui. Finalement, il se retrouve encerclé dans les guets d'Isel. Ah oui. Et vous vous retrouvez à vous battre avec lui. Et malheureusement, même si vous vous battiez comme un beau diable, les Uruk-hai sont trop nombreux. Vous êtes obligé de vous replier avec le corps de Théodred mortellement blessé. Laissant le contrôle de la route menant à Edoras, tout séjourne le roi de Théoden, librement de Saruman. Le soir, dans votre lit de fortune, à même le sol, Galadriel vous apparaît en songe. La communauté apparaît sur les rives de l'Anduin, celle-ci s'est éteinte. Vous devez les retrouver. Partant dans la nuit, vous remontez l'Anduin et tombez dans une clairière remplie de cadavres d'Uruk. L'un d'entre eux est grièvement blessé. Celui-ci vous révèle qu'un homme s'est battu contre beaucoup d'entre eux et qu'il a fini par mourir. Et vous indique une direction par Galadriel. Vous y trouverez un bateau caché, l'un de ceux prêtés par Galadriel dans vos souvenirs pour descendre le fleuve. Vous en déduisez donc. C'est de Boromir dont il parle. Oui. Oui, en fait, bien non, sûr. c'est pas celui de Boromir. Non, mais je veux dire, il parle de Boromir qui s'est battu contre les Uruk-hai, l'homme voilà. qui a fini par mourir. On sait qu'il y a eu une grande bataille et que du coup un homme est mort, mais oui. pas le corps. Oui, soit Aragorn, le personnage déduit que c'est soit Boromir, soit Aragorn qui est mort. Oui, c'est là où on a un petit problème, c'est que le bateau qui est caché, s'il est prêté par Galadriel, effectivement, on sait que c'est un des bateaux qui est parti de l'Anduin et il appartient à la communauté. Mais le fait qu'il soit caché, on en déduit donc qu'ils sont partis à pied. Et donc, à ce moment-là, on abandonne à ce moment-là Sam et Frodo parce qu'on ne pense pas effectivement qu'ils vont se séparer. Ah, mais oui, du coup, forcément, on suit Aragorn, Gimli et Legolas, et on oublie de se dire que Sam et Frodo sont partis tout seuls. C'est ça, pendant toute l'histoire, soit on dépasse la communauté, soit on la précède, soit on est dans l'arrière, soit on est derrière, effectivement, ou à des moments on les rencontre. Hein. Mais c'est vraiment de manière très succinct. Très succinct. Et donc, vous en déduisez, comme je vous disais, que la communauté est partie à pied des chutes du Rauros. Vous prenez alors par la trouille du rang et vous tombez sur Éomer. Il vous indique avoir vu un homme, un elfe et un nain dans le Riddermark. Que font un homme, un elfe et un nain dans le Riddermark? Vous décidez de prendre alors la route d'Edoras pour aller rendre visite à Théodred. Vous aviez laissé effectivement blessé et très grièvement. Arrivé dans la ville, vous prenez place et attendez votre tour pour l'audience accordée par le roi Théodred. Bien sûr. Vous entendez alors un grand fracas. Et derrière, une voix familière. La courtoisie de votre demeure a quelque peu diminué. C'est Gandalf. Le fils de Tengel. Effaré, vous vous retournez, effectivement, Gandalf, accompagné de Legolas, Gimli et Aragorn, entre dans la pièce, et libère Théoden de l'emprise de Saruman. Classe. Vous apprenez donc la mort de Théodred par Gandalf, et vous sommes alors de partir préparer la forteresse de Poutre de Helm, tandis ah oui, là on est en avance du coup. Voilà, on est en avance. Car Isengard est déchaîné, c'est déchaîné. Lors de la nuit précédant la bataille, vous êtes chargé de l'avant-garde d'un petit fortin, juste dans la plaine, devant la forteresse. En fait, on participe à la boufferelle. On participe effectivement à cette bataille. La forteresse qui tombe d'ailleurs, ce petit fortin tombe alors rapidement. Avec une poignée de survivants, vous essayez de rentrer rapidement dans la forteresse, qui est désormais assiégée. Après donc une première défaite, vous êtes secoué avec Aragorn par l'explosion du mur, et vous descendez par la suite dans la tour, tentant d'endiguer l'arrivée des Uruk-hai ou Néanmoins. Vous vous repliez alors sur les contreforts avant d'être à nouveau débordé, et la fin de votre bataille se fera différemment, puisque vous êtes envoyé dans les mines en tentant de protéger le peuple. D'accord, donc nous on protège les gens dans les mines. Pas l'arrivée de Gandalf. Mais oui, il t'envoie dans les mines. Oui, le but c'est vraiment de suivre, tout en étant le personnage caché. On est l'ombre en fait voilà, de cette communauté.
Mais le gars dont personne se souviendra à la fin, en fait. C'est ça, tout à fait. Puis vient Gandalf avec Éomer vous sauver aux premières minutes. La bataille est donc terminée et vous chevauchez en Isengard confronter Saruman. Ah, on va avec tout un point. Là, on a vu de retour, clairement. Ouais. Voilà. Confronter Saruman devant ses actes. Celui-ci est tué d'ailleurs par son serviteur Grima avant d'être à son tour tué par des glaces. Ah, avant d'être à son tour tué par. Attends, du coup, je lève la main, du coup, ça veut dire qu'en fait, le jeu suit le scénario du film. Et pas du livre, du coup. Ça dépend. Pour beaucoup de choses, ils suivent le scénario du film, du livre. Le scénario, effectivement, du livre. Et parce que du coup, pour là, ils suivent le film, puisque Saruman normalement survit dans le livre et va envahir la comté. Oui, c'est vrai. Et tu rajoutes un bon gros paragraphe final. Après, c'est peut-être pour moi qui me mène les pinceaux ici, hein, Non, mais peut-être qu'ils ont toujours trouvé ça plus logique de faire ça pour Saruman meurt, effectivement, à ce moment-là, plutôt d'attendre la fin, mais. Ouais, moi, je ferais pas la version du bouquin est bien, mais c'est juste que je comprends que dans le film, d'un film de 4h30, ils aient pas voulu rajouter un dernier chapitre. Même dans le bouquin, je dirais que c'était peut-être un petit peu maladroit scénaristiquement, je trouve que c'est pas nécessairement, en fait, t'as vaincu le boss final, t'as l'impression que t'as un autre mini-boss qui sort à la fin, quoi. Ah, je trouve en plus, c'est Saruman déchu, quoi. Ça va être tout le paradoxe, justement, après. Pardon. Mais oui. Par rapport au film. On peut en parler pendant leur série. Le quatrième volume, lui, s'appelle La Force de Sauron. Il commence, vous festoyer finalement avec Merry, Pippin, Aragorn, Legolas, Gimli et Gandalf à Médusel, le palais d'or des deux races. Gandalf est préoccupé par le sort de Frodo et Sam, mais Aragorn le rassure. En revanche, le Gondor est faible et appelle à l'aide. Le lendemain de la fête aux morts, les feux d'alarme sont allumés. Les feux d'alarme, sont allumés. Le plan de Gandalf se met donc en place. Il est sensiblement le même, effectivement, que dans le film, à ceci près qu'il vous intègre vous. D'accord. Dans le sens où, effectivement, Pippin et lui-même chevaucheront à Minas Tirith pour attirer le regard de Sauron. Après la grosse de la grosse boulette de Pippin, effectivement. Et donc, donner du temps à Frodo. C'est ça l'idée. C'est vraiment de lui donner du temps pour pouvoir détruire l'anneau, c'est pour qu'il survisse dans le Bien sûr. Théoden, Aragorn, Gimli et Legolas vont rassembler les Rohirrim et partir aider Minas Tirith et le Gondor. Mais quant à vous, il vous faut passer par la montagne des morts afin d'aller au Gondor au plus vite, préparer les habitants et l'arrivée d'Aragorn, qui lui, va passer par la mer. D'accord. Vous passez par la terre, et le passe par la mer. Par ce plan, donc, vous aidez Aragorn à sécuriser plusieurs grandes villes gondoriennes tombées aux mains des corsaires ou avec de fortes influences. Vous libérez donc Golamroth du mal, puis Pélargir. Et de là, Aragorn passera par le fleuve pour vous aider en temps venu dans la bataille. Comme quand il arrive avec le bateau. Ça. Votre chemin est encore long, car arrivant dans les champs de Pelennor pour prévenir effectivement Minas Tirith, vous observez la fuite des soldats des Gondor et déplorez la perte de Osgiliath. Ça arrive effectivement au moment où Gandalf y sort. Ouais. En fait, arrive à ce moment-là et vous récupérez un peu par une ce dernier, rentrez donc dans la cité blanche, vous informez de l'avancée du plan de Gandalf et ce dernier vous demande de rejoindre Théoden et de préparer leur arrivée. Sortant une extrémiste alors de Minas Tirith, vous observez les armées ennemies se rapprocher de la ville. C'est vraiment une extrémiste. Ouais. Celui-ci s'appelle Gothmog. Vous partez à la rencontre de Théoden et de Attends, le roi sorcier d'Angmar s'appelle Gothmog? Oui. C'est pas deux personnages différents, hein? En fait, il y a deux personnes. Vous avez le roi sorcier d'Angmar et il y a Gothmog. C'est soumis à caution, c'est pas, il y a bien... bien... Oui, c'est un Nazgûl ou pas, mais c'est deux personnages différents, le roi sorcier d'Angmar et Gothmog. Il y a trois choses différentes, ouais. C'est l'aspect du film, c'est l'aspect du livre, et l'aspect du jeu. Parce qu'en fait, il y a un jeu, en fait, comme on sait pas trop bien qui c'est ce Gothmog, il a été transformé en méchant dans le jeu. Ouais. C'est lui qui gère, effectivement, Angmar, sous le nom, effectivement, de roi sorcier d'Angmar. Et effectivement, il y a le chef des Nazgûl qui lui a tout. Ah d'accord. Donc en fait, ils ont fait un mix. C'est assez ambigu parce que dans le Legendarium, il y a plusieurs Gothmog. En fait, le premier, c'est le seigneur des Nazgûl. Des Balrogs. En fait, au premier âge, Gothmog, c'est le chef des Balrogs, c'est le plus puissant des Balrogs qui mène ses frères au combat. Du coup, là, c'est clairement pas le premier Gothmog. Morgoth, non. Là, c'est un autre qui porte le même nom, et si j'ai bien compris dans le bouquin, c'est jamais décrit ce que on sait pas trop si c'est un orc ou si c'est un Numénoréen noir éventuellement. Ah, mais oui, comme la bouse de sang. Ouais. Et je pense qu'ils ont joué sur cette ambiguïté dans le jeu, ce qui est pas une mauvaise chose. Ce qui est pas une mauvaise chose. Une fois que vous avez effectivement rencontré Théoden, vous passez du coup par des terres qui sont vraiment inconnues pour les gens qui ne regardent que les films. Ce sont des zones où j'ai perdu le nom des petites peuplades. C'est une sorte de petites peuplades de pygmées qui sont en fait dans le Seigneur des Anneaux de Ce sont des personnes qui façonnent des petites statues, des petites statues qui vont être. C'est pas les Druedain, hein? Si, c'est ça, c'est les Druedain. Voilà, j'avais perdu leur nom.
sont des sortes de pygmées qui façonnent des statues en bois, qui sont des gardiens, finalement, de cette forêt qui se trouve entre, le Rohan et le J'en ai aucun souvenir de ces mecs-là. Ils sont cités dans les livres. Ouais, c'est eux qui j'ai lu 3 bouquins, mais j'ai vraiment peu de souvenirs. C'est eux qui vont se servir à guider, effectivement, pour pouvoir, avoir une route safe pour aller à... C'est comme ça que Théoden arrive vite et bien sur les champs de Pénor. Sur les champs de Pénor. Parce qu'en même temps, Sauron essaie de justement, il se doute qu'il y a quelque chose, donc il essaie de te barrer le passage. Bah oui, normal, stratégiquement que tu arrives dans une... Enfin, vu que au niveau terrestre, tu arrives dans une route inconnue et que se doute pas qu'effectivement il y a plus de corsaires qui vont venir aider, mais c'est Aragorn qui vient. Et le seul qui connaît ce passage, c'est le chef des Druedain. D'accord. Donc, une fois que vous êtes effectivement arrivé avec Théoden, vous observez une chose, vous observez à votre retour la ville incendiée, mais qui a tenu. Et vous participez alors à la charge des Rohirrim. La bataille féroce vous oppose à différents ennemis, que ce soit Nazgûl, Orc, Homme de l'Est, Noumakil, mais l'arrivée d'Aragorn et l'armée des morts change la donne, la cité est sauvée et le plan de Gandalf peut continuer. Pour cacher donc l'avancée de Frodon et Sam en Mordor, comme on l'a vu dans les films notamment, si tant est qu'ils réussissent, vous partez avec le reste des héros à la Porte Noire. Passant par les Gilliens et les ruines gondoriennes d'Osgiliath sont libérées, et vous arrivez dans les terres dévastées devant les frontières du Mordor. Une cinquantaine des personnages que vous avez rencontrés durant toutes vos aventures vous accompagnent, et au fur et à mesure de la bataille, vous assistez impuissant à la mort de nombre d'entre eux. Mais les aigles arrivent pour vous sauver, et l'impensable se produit, la tour de Barad-dûr s'effondre, l'anneau de pouvoir a été détruit. Yes. Votre quête de protection de l'anneau est donc une réussite. Le dernier volume, c'est celui de la Terre du Milieu, parce que si les films s'arrêtent effectivement à la destruction de l'anneau, c'est pas le cas effectivement du jeu, parce qu'il y a encore pas mal. En fait, vous voici arrivé en paix, certes Sauron a été détruit, vous relatez les faits à Galadriel en Lothlórien, et celle-ci vous invite à observer la destruction de Dol Guldur. Vous êtes témoin de la puissance de la Dame Blanche qui fait exploser la forteresse avec son anneau de pouvoir inclassible. Vous escortez alors Galadriel, Celeborn, Círdan et Elrond, venus avec Arwen au mariage de celle-ci. Vous êtes, par cette cérémonie, considérés comme défenseurs de l'Ariador contre Langmar, amis de la garnison de fer naine de la Moria, Rohirrim de la Marche et cerise sur le gâteau, père des peuples libres de la Terre du Milieu. Hyper classe. Aragorn vous demande toutefois de continuer vos efforts, car en Mordor, les lieutenants de Sauron sont toujours là. Pas gêné, nous. Attends, maintenant qu'il a réunifié l'Arnor et le Gondor, il faut, il y a du taf. Il va venir aussi, hein. C'est en fait, il vient et il va d'accord, ok, ouais. Au devant des problèmes, comme beaucoup de choses, en fait. Aragorn vous demande, comme je le dis toutefois, de continuer vos efforts, parce que les lieutenants de Sauron sont toujours là, et ils sont nombreux, ils sont environ une dizaine. Au fur et à mesure du temps, on va enfiler les petits, bien sûr. D'ailleurs, est-ce que je peux te poser une question? Ouais. Ils ont pris quelle partie quand on sort des Nazgûl dans le jeu? Est-ce qu'ils survivent ou pas à la destruction de l'anneau, ou est-ce qu'ils sont bannis? J'imagine qu'il faut les buter, je suppose. Les Nazgûl sont détruits. Ça paraît assez logique. Il reste en fait que les grands lieutenants. Donc ça peut être des orques, ça peut être des trolls. D'accord. Le numéro 1, moi. Parce qu'il faut pas les oublier, on les a oubliés. Personne n'en parle pas. S'en occupe. Et donc du coup, au fur et à mesure effectivement de l'histoire, les serviteurs de Sauron, ces lieutenants, deviennent de moins en moins nombreux, comme on le disait, que ce soit par votre épée ou par la perfidie de certains d'entre eux. Il en reste de moins en moins, et on va rester sur le nombre de cas. Poursuivant donc l'un d'entre eux, qui est sans doute l'un des plus badass de ce jeu, quand même, qu'on appelle Karazgar, qui est en fait une sorte de héros à la Assassin's Creed, mais et qui en c'est un orc assassin. Effectivement, cherche une chose, un livre qui s'appelle le Livre Noir du Mordor. Ouais. Il y a une histoire qui est relatée à l'intérieur. Je vais pas spoiler, mais il y a beaucoup de choses qui sont comme le tout premier Nazgûl, comment est-ce qu'il a été créé, comment est-ce que effectivement certaines tribus naines se sont retrouvées au Mordor, devenues esclaves à Sauron. Et en fait, ils cherchent des noirs secrets, et ils cherchent notamment peut-être la possibilité que Sauron ait tué un enfant. Parce que c'est prévu, effectivement, que avec une autre de ses lieutenants, qui s'appelle Aereth, une sorte de souris humaine, effectivement, il lui avait promis un enfant pour pouvoir, pour faire d'autres missions, etc. Parce que Karazgar voulait juste les affinités de Sauron, donc du coup, c'était un danger. C'est toujours le même problème, c'est comme des petits seigneurs qui se font la guerre. Finalement. Ouais, je vois la tête de Jeff, il est en train d'imaginer Sauron copulé avec une chauve-souris, genre. Oui, c'est vrai, moi aussi. Ça fait des images à cauchemar dans ma tête. Vous poursuivez donc ce Karazgar en Rovanon. Votre chemin vous mène au royaume céleste de Verbois-le-Grand, dans la demeure de Thranduil, du palais d'Esgaroth, qui vous demande de suivre alors votre piste plus au nord, et dans un village que vous connaissez peut-être, sur le lac, où son nom
Lac-Ville. Vous y trouverez des indices dans la maison du maître, vous menant droit à Dale, à nouveau habité par les descendants du roi d'Arbre. Oui. Le roi d'Arbre, oui, le tueur de dragons Smaug. Celui-ci vous indique avoir observé Karazgar non loin de la montagne solitaire. Entrant dans le dernier royaume des nains de la terre du milieu, vous êtes par la suite envoyé par Durinset dans les monts de fer. Karazgar peut réveiller un grand dragon de l'âge de Smaug, vêtu d'esprit le leader. Il y parvient d'ailleurs, ravage la cité naine de Skarad, et il faut partir l'affronter dans la vallée des enclumes de Duriver. Une fois défait, vous êtes félicité pour avoir sauvé Erebor, mais Karazgar vous s'est échappé. Au royaume Sylvestre, Thranduil vous fait beaucoup d'informations. C'était bien l'Ouest. Karazgar est échappé. Il y a plus de brouillard de guerre, là. C'est clair, tu la connais par cœur, la map. Royaume Sylvestre, la retraite, je connais pas. Ce mec, il fait tout, quoi. Thranduil vous fait part d'informations importantes. Karazgar aurait été vu dans le Val d'Anduin, parcourant donc les terres de Grimborn et des Péornil, escaladant la montagne du Carrock, où résident les aigles. Ceci vous aide à retrouver Karazgar, qui, lui, ne veut plus se battre. Ne désirant qu'une chose, le livre noir du Mordor, retrouvé dans une salle secrète d'Erebor auparavant, si vous ne pas bien lors de notre premier passage. Vous en faites donc part à Gandalf, partez donc à Mystérique, Gandalf. Il est pas parti, Gandalf, encore? Non. Il est pas encore parti. On est encore avant la fin, la vraie fin du Retour du Roi, quoi. Effectivement, pour ça. Donc il est resté à Minas Tirith pour étudier ce fameux livre, et chercher ce qu'il referme. Celui-ci vous informe que deux d'Urzul, les noms des lieutenants de Sauron, s'affrontent pour le contrôle d'une autre forteresse, celle de Minas Morgul. Vous partez avec un corps expéditionnaire du Gondor, mené par Taramir. Après une guerre civile orque dans les rues de la forteresse, tu arrives, en fait, ils sont en train de se taper dessus. Ouais, mais comme dans le bouquin, il se tape dessus, dans la... Skeleton Gull, les orques d'Isengard et les orques du Mordor se battent. Après une guerre civile, c'est pas Mordor et Isengard, c'est... progresser niveau par niveau. Les orques et les Uruk. Afin de voir... Ouais, mais les Uruk viennent d'Isengard, en passant, donc. Non? Les Uruk sont pas forcément toujours d'Isengard? Non. Les Uruk, ils ont été créés par Sauron en premier, avant d'avoir été, récupérés par, Ah ouais, excuse-moi, j'ai fait un amalgame, pardon. Désolé à tous les Urukai qui nous écoutent. On se retrouve au sommet de cette cité, et en fait, vous retrouvez notre Gotmog, celui qui avait dirigé le fameux l'armée de Minas Tirith. Il avait été défait, il avait été repris dans sa forteresse de Minas Morgul, et du coup, là, son territoire était contesté. Et donc, du coup, il gît par terre, devant un autre orc imposant, le second lieutenant qui s'appelle Hugo. Celui-ci tente de vous tuer, mais par vengeance, Gotmog le poignarde dans le dos et le tue, puis rend son dernier souffle à son tour. Minas Morgul est donc toute conquise, et il faudra du temps avant de rendre sa beauté à celle que l'on appelait autrefois Minas Tirith. Une fois que vous êtes sorti de Minas Morgul, vous rejoignez Thranduil pour pouvoir rentrer dans l'antre de Shelob, puisque celle-ci est toujours là. Il se retrouve... Ah, d'accord, d'accord, ok. Donc c'est Thranduil qui nous a rejoint, du coup, en fait. Parce que... Traqué par les Golas, avec les seigneurs, finalement, Sylvain. Ouais. Et donc, du coup, lui, il a plus, parce qu'il y a plein d'araignées chez lui. Bah, en même temps, c'est les enfants de machines. Shelob. Et notre cher Shelob est la dernière enfant d'une bonne. Et donc, du coup, finalement, après avoir tué énormément d'araignées, et là, c'est vraiment pas quelque chose pour les drachnopopes. Bah, non, déjà. Devant Shelob, et puis, après une grosse bataille, celle-ci tombe dans le ravin, mortellement. Et meurt. La dernière chose que je vous dirais, c'est qu'une fois ce succès réalisé, et la menace d'un Mordor unifié écartée, vous êtes rappelé au nord. Car une autre forteresse ennemie menace la terre du milieu, car si le maître n'est plus, les serviteurs de celui-ci continuent à vouloir réaliser les desseins de Sauron. Dans les monts brumeux se réveille Angband, la forteresse de Mordor. C'est celle-là même où, dans ses plus sombres couloirs, Sauron avait échappé à la colère des Valar qui ont emporté son maître 2 âges plus tôt. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car la mise à jour, elle, n'arrive qu'en une question de temps, une question de jour, peut-être la semaine. Ah, d'accord. Ah oui, là, il y a toutes les extensions déjà de base là-dedans, là. Ah oui, d'accord. L'histoire de ce jeu en 13 ans, de 2007 à 2020. Ça a l'air vachement bien. Ouais. Franchement, ouais, c'est... Angband dans les monts brumeux. Ouais, alors là, je t'ai vu tilter, là. T'as fait une tête de pas content. C'est au niveau des terres des Béornil, et en fait, c'est justement, les montagnes des monts brumeux, en fait, Angband, avec la terre des Béornil. D'accord, ce serait une nouvelle Angband, parce que pour moi, Angband, c'est la... C'est la forteresse où est morte, la femme de...
prend d'huile et la mère de Legolas. Mais normalement, c'est au premier âge, c'est en Beleriand qu'il y a Angband. Oui. Mais c'est une autre Elle a été Angband. rasée, Alors, en fait, mais sur le même lieu d'Angband. Je précise parce que là, c'est très drôle parce que je vois Ça peut pas être le même lieu, puisque Beleriand a je été me sens un peu comme vous. submergé, Je me sens pas, du largué, coup, en fait, peu par ce qui est en importe. train de se passer autour de moi. Merci les gars pour vos précisions, c'est incroyable. Vous avez un niveau qui est... Impressionnant. Ah ouais, c'est démentiel. Tu vois, ils sont rentrés en résonance. C'est Utumno. On n'existe plus. Ok, oui, ça fait sens. C'est vrai, ouais. c'est incroyable. C'est incroyable, on dirait des... Ah oui, c'est la première. Alors, du coup, en fait, c'est... Ah, Morgoth, il avait deux bases, et Utumno qui a jamais été retrouvé. Mais là, du coup, ça fait, oui, d'accord. Petit mot pour vous dire d'ailleurs que, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est un autre aspect, en fait, du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'on s'inspire davantage des livres. Donc, pour les personnes qui n'ont pas lu les livres, qui ont vu les films, ça diffère sensiblement. Et après, c'est une autre vision, effectivement, parce qu'on est au plus proche de la communauté, et parfois, on la dépasse. Eh ben, merci Raphaël. En tout cas, moi, ça m'a surtout donné envie d'une chose, c'est C'est que cet hiver, il va falloir qu'on se la fasse en série Seigneur des Anneaux, parce que les gars, vous avez un niveau démentiel là-dedans, mais du coup, ça va pas être à moi de l'écrire, parce que ça sera pitoyable, si vous Faut que je voulez. relise le Silmarillion, d'ailleurs, ça me fait penser, Voilà. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.